Beaucoup rêvent d'avoir une meilleure vie. Comment donc faire pour créer cette meilleure vie? Eh bien, je te propose dans cette vidéo 10 clés, 10 secrets, 10 techniques pour te créer une vie meilleure. Mon nom est Jean-Marc Louch et j'accompagne les femmes et les hommes qui, en toute conscience et responsabilité, souhaitent reprendre le contrôle de leur vie pour la mener vers une vie plus épanouie, plus sereine et plus satisfaisante. Comment faire donc pour se créer une meilleure vie? Je te propose dans cette vidéo 10 pistes que tu vas pouvoir utiliser et mettre en place directement. La première des clés, c'est une clé assez intellectuelle, je dois bien l'avouer. Et cette clé, elle te propose d'intégrer au plus profond de toi le fait que la vie que tu as aujourd'hui, c'est toi qui, à travers tous les choix que tu as posés ou les non-choix que tu as subis, eh bien cette vie que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui l'as créée, de façon voulue ou de façon subie. Donc une fois que tu intègres l'idée que c'est toi qui as créé la vie que tu vis maintenant et qui ne te plaît pas forcément, eh bien tu vas pouvoir aussi intégrer le fait que si tu souhaites une meilleure vie, eh bien tu vas aussi pouvoir la créer. Et donc ce sera intéressant, et ça c'est la piste concrète qui en découle, ce sera intéressant que tu puisses mettre à jour, que tu puisses écrire toutes les stratégies que jusqu'ici tu as utilisées pour créer la vie qui ne te satisfait pas entièrement. Une fois que tu auras fait cela, eh bien tu vas avoir autant de leviers d'action. Puisque tu auras identifié tout ce que tu mets en place pour obtenir une vie qui ne te plaît pas, eh bien tu auras autant de leviers d'action pour te mettre en route vers une vie qui te convient mieux. Et c'est donc la deuxième piste. Une fois que tu auras listé tout ce que tu mets en place pour construire cette vie qui ne te plaît pas, eh bien c'est d'identifier les leviers d'action. Alors c'est bien d'identifier les leviers d'action. Ensuite, il va falloir se mettre en action justement. Une fois que tu as identifié ces leviers d'action, eh bien il va falloir les actionner. Il va falloir te mettre en action. Parce que le développement personnel, le changement, il ne tombe pas du ciel. Il vient parce que tu vas poser des actions significatives vers ton but et ton objectif. Une fois que tu auras identifié ces actions, et c'est la troisième piste que je te propose, il s'agira de mettre en place une forme de discipline. On attend parfois que le changement se fasse parce qu'on a modifié un truc un jour dans sa vie. Ça ne va pas comme ça. Le changement, les nouvelles habitudes, ça nécessite de la discipline. Et donc c'est cette discipline que tu vas être invité à mettre en place. Et pour valider cette discipline, je t'invite à évaluer chaque jour le parcours que tu as déjà effectué. Cela te rendra compte de savoir, ça te permettra de savoir si les actions du jour te permettent d'être dans la bonne direction ou si au contraire, la journée qui vient de s'écouler ne t'a pas servi à aller vers ce que tu souhaitais. La quatrième piste, et tu vas voir que tout est un peu lié. La quatrième piste, elle t'invite à arrêter de vouloir que l'extérieur change. On a souvent tendance à attendre que le changement vienne de l'extérieur. J'irai mieux quand j'aurai un nouveau travail, j'irai mieux quand les enfants seront grands, j'irai mieux quand mon conjoint sera plus sympathique, j'irai mieux lorsque l'hiver sera terminé, j'irai mieux lorsque j'aurai plus d'argent, j'irai mieux... Non, là c'est attendre que le changement vienne de l'extérieur. Or, le changement, il ne vient jamais que de l'intérieur. C'est toi qui vas générer ce changement. Et il faut vraiment que tu intègres cette idée que les autres peuvent changer, mais on s'en fout des autres. Parce que si tu veux te construire une vie meilleure, c'est ton intérieur qui doit changer. Et si ton intérieur, si ton monde intérieur change, à ce moment-là, eh bien, tu vas voir que les choses changent. La cinquième piste, et celle-là, elle est vraiment importante aussi, je pense, c'est qu'il faut mettre de la conscience sur ta façon de penser. Pour identifier toutes les pensées, comme je les appelle les pensées cul-de-sac,
Les pensées qui ne te mènent nulle part. Les pensées cul-de-sac, ce sont toutes celles qui sont tournées vers les affaires des autres, vers les affaires de l'univers, vers le passé, vers le futur, vers des cinémas mentaux que l'on se fait sans cesse. Et donc lorsque l'on apprend à mettre de la conscience sur ses pensées, et à ce titre, l'écriture des pensées peut être un bon outil, lorsqu'on met donc de la conscience, on peut se demander si on a envie de continuer à penser cette pensée, ou si on a envie de créer une autre pensée qui nous portera beaucoup plus. Et donc, une fois qu'on a identifié toutes les pensées cul-de-sac, eh bien la question à se poser c'est qu'est-ce que j'ai envie de penser d'autre et qui créera une réalité autre? C'est vraiment un outil fondamental parce que quand on sait qu'une grande majorité de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que celles qu'hier, avant-hier et le jour avant, et que ce sont les mêmes que celles que nous aurons encore demain et le jour après, eh bien on se rend compte que là derrière, il y a tout un pilotage automatique qui est mis en place, et mettre de la conscience sur ce qui se passe là-dedans est un outil indispensable pour quitter justement ce pilote automatique et reprendre le contrôle de nos pensées. La 6e clé que je te propose, eh bien, elle t'invite à mettre toute ton énergie dans la direction où tu souhaites aller. Bien souvent, lorsqu'on commence le travail avec une personne que j'accompagne, elle me dit souvent « mais moi je veux plus de stress, je ne veux plus de cette vie ». Bref, le focus est littéralement mis sur tout ce que l'on ne veut plus. Et donc, si le focus est mis sur ce que l'on ne veut plus, ça veut dire que notre énergie est mise aussi vers ce que l'on ne veut plus. N'oubliez jamais que l'énergie va où l'attention se porte. Donc si vous voulez construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vibrer, eh bien vous allez devoir mettre vos pensées, votre énergie, votre attention, non pas vers ce que vous ne voulez plus, mais vers ce que vous souhaitez. Alors, la 7e piste, et la 7e piste, je pense que je l'ai déjà évoquée un peu avant, il s'agira de mettre des actions en place. Beaucoup espèrent avoir une vie meilleure et pensent faire du développement personnel en lisant, en apprenant, en assistant à des webinaires, en assistant à des formations. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais à un moment donné, le changement ne se passe pas uniquement dans la tête. Le changement, il se passe aussi à travers des actions que l'on va mettre en place. Donc, la 7e piste t'invite vraiment à poser des actions. Tant que tu restes dans ta tête, le changement n'intervient pas. La 8e piste, celle-là je l'aime vraiment beaucoup, c'est cultiver la gratitude. On regarde souvent, on met souvent le focus sur tout ce que l'on n'a pas, tout ce qui nous manque, et ça crée donc aussi à l'intérieur de nous une frustration, une sensation de manque. Et pourtant, nous avons déjà tellement de choses pour lesquelles nous pouvons dire merci. Et donc, cultiver au quotidien la gratitude est un magnifique outil pour que tu puisses te rendre compte de tout ce que tu possèdes déjà et tout ce que tu peux aussi avoir et tout ce dont tu peux profiter. Un petit conseil, si tu veux cultiver la gratitude au quotidien, tu peux t'acheter un petit carnet. Et dans ce petit carnet, tous les jours, tu exprimes ta gratitude pour 3 ou 4 choses pour lesquelles tu as envie d'être reconnaissant. La 9e piste, celle-là, elle est vraiment importante aussi, parce que l'on souhaite souvent améliorer sa vie, mais on oublie que notre vie, elle se passe dans un certain environnement et que nous sommes entourés de certaines personnes. Or, parfois notre environnement peut nous freiner, peut nous bloquer. Et donc, faire un peu du rangement dans nos affaires, redisposer certaines choses pour que ça nous corresponde plus, réaménager certaines pièces, mais également faire le tri dans les gens que l'on côtoie, eh bien ça c'est vraiment important parce que en fonction des personnes que l'on va côtoyer, évidemment, en fonction de leur énergie, on va être soit tiré vers le haut ou soit tiré vers le bas. Et parfois il est important de faire un nettoyage à la fois de ces espaces, mais à la fois des personnes qui nous entourent. Certaines personnes vont te tirer littéralement vers le haut et d'autres vont te tirer vers le bas. Or, si tu veux améliorer ta vie, eh bien, tu as tout intérêt à fréquenter des gens, à côtoyer des gens qui ont une vie satisfaisante, qui s'éclatent dans leur vie, qui vibrent une bonne énergie. En faisant ça,
eh bien tu vas littéralement te laisser, l'énergie va se propager et tu vas pouvoir profiter de leur positivité plutôt que de profiter de la négativité de ceux qui te tirent vers le bas. Alors, la dixième clé, elle est importante également et elle t'invite vraiment à te défaire des obligations, des « il faut que je », des « je dois ». Et je t'invite clairement à te défaire de ces obligations. Parce que lorsque tu es dans l'obligation, tu es dans une vie que tu subis. Tu peux te défaire de ces obligations en posant des choix. Plutôt que de dire « il faut que je fasse ceci », eh bien, habitue-toi à dire « je choisis de faire cela ». À ce moment-là, ce n'est plus quelque chose que tu subis, mais c'est quelque chose que tu choisis. Et donc te défaire de ces obligations, c'est aussi une piste très intéressante à explorer pour reprendre le contrôle de ta vie et te mettre en route vers une meilleure vie. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo te donne des idées pour te mettre en route, pas dans la tête, te mettre en route réellement dans ta vie pour te créer une vie plus sympathique, plus agréable, une vie où tu vas pouvoir vibrer, t'amuser et t'éclater. Alors si cette vidéo t'a plu, évidemment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Comme ça, d'autres personnes pourront profiter également de ces 10 pistes pour améliorer sa vie. Et si tu te rends compte que tu peines à améliorer ta vie et que tu n'obtiens pas les changements que tu souhaites, parce que tu n'y arrives pas tout seul, tout simplement, et que tu souhaites vraiment avancer, que tu souhaites vraiment transformer ta vie, sache que j'ai mis au point le programme Conscience et responsabilité. C'est un accompagnement de 4 mois pendant lequel tu seras invité à mettre de la conscience sur toutes les sphères de ta vie pour ensuite prendre des décisions, prendre tes responsabilités par rapport à ça, pour te créer au jour le jour une meilleure vie. Si ce programme t'intéresse, tu trouveras les renseignements pour réserver un entretien de 45 minutes avec moi, un entretien gratuit. Tu trouveras donc les informations dans la description de cette vidéo. Et ensemble, on fera le point sur ce que tu vis maintenant, ce que tu veux te faire vivre, et on envisagera éventuellement la possibilité de mettre en place le programme Conscience et responsabilité que je pourrais te présenter plus en détail. Voilà, je pose vraiment l'intention ici que cette vidéo va vraiment te permettre de te mettre en route et de poser des actions significatives vers une vie meilleure. C'est vraiment ce que je te souhaite. À bientôt pour une prochaine vidéo.